Tu peux te lever, lève-toi. Toi qui es encore assis, lève-toi. Et lève tes deux mains au ciel. Répète après moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Répète. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dis-le plus fortement. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit de victoire. Esprit de victoire. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Quand tu es là. Quand tu es là. Quand tu agis. Quand tu agis. Le pouvoir change de main. Le pouvoir change de main. Ce matin, je déclare, le pouvoir est entre ma main. Le pouvoir est entre mes mains. Et la victoire est mon partage. Et la victoire est mon partage. Ce matin, ma maison, ma famille, ma destinée sont couronnées de ta victoire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel dans la victoire, dans la domination. Moi et ma maison, nous avancerons dans la conquête de notre héritage, de notre territoire. Je déclare en cette saison de l'année 2025, je m'établis, je possède et je domine. Je m'établis, je possède et je domine. En cette nouvelle année, qui tombe vers la fin, je possède mes possessions. Je possède mes possessions. Je possède mon héritage. On parle bien fort. Je possède mes héritages. Je possède ma santé. Je possède mes prophéties. Je possède mes promesses. Cette année ne finira pas si je ne possède pas. Nous voulons te bénir ce matin parce que tu es Dieu, parce que tu es là. Nous déclarons ces lieux un ciel ouvert et nous déclarons l'autorité de ta parole. Reçois tout l'honneur et toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Acclame. Pendant que tu es encore debout, nous allons faire la première lecture. Pendant que tu es encore debout, nous allons faire la première lecture. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1, le verset 19. Jérémie chapitre 1, le verset 19. Jérémie chapitre 1, le verset 19. Nous faisons notre première lecture. Jérémie chapitre 1, le verset 19. Lisons la parole de Dieu dans Jérémie 1, le verset 19. Amen. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Et ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Pour te délivrer, dit l'Éternel. Pour te délivrer, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et est-ce qu'on peut dire bien Amen? Amen. Assieds-toi dans sa présence. J'aimerais te dire bonjour et te souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aïe, alléluia. Amen. Iki. Alléluia. Amen. Nous sommes dimanche 28 janvier, c'est ça? 29 janvier, juin, autant pour moi, 2025. Dimanche 28 juin 2025. Et nous sommes le dernier dimanche de l'année 2020, du 6e mois de juin 2025. Et nous sommes à l'entrée de notre séminaire qui commence dès mardi. Et le thème de notre séminaire, c'est Goliath doit tomber. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Goliath doit tomber? Goliath doit tomber. Est-ce qu'on peut dire très fortement, Goliath doit tomber? Goliath doit tomber. Mais en réalité, c'est un séminaire de délivrance, de victoire, de puissance, de réclamation, de territoire, de l'héritage. Alléluia. Mais avant ce séminaire,
Donc aujourd'hui, dimanche, et demain lundi, nous avons préparé donc 2 jours de préparation. Prévu 2 jours de préparation. Dans l'art de la guerre, il y a ce qu'on appelle les entraînements. Dis avec moi les entraînements. Les entraînements. Il faut s'entraîner, il faut se préparer. Se préparer à la stratégie, se préparer au plan, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il convient de faire pour pouvoir remporter la victoire qui est déjà la nôtre. Amen. Alors ce matin, l'exhortation que je m'arrête de lancer porte le thème de vaincre avec Dieu. Dis avec moi, vaincre avec Dieu. C'est un message préparatoire au séminaire. C'est un message préparatoire au combat dans lequel nous sommes engagés. Alléluia. Pendant que tu m'écoutes, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels. Pendant que tu m'écoutes, que le Saint-Esprit rende attentive ton esprit à la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons encore écouter ta parole. Nous voulons que Dieu nous fasse du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 19. Le chapitre 1 de Jérémie, en réalité, énonce la mission, l'ordre missionnaire, l'ordre de mission que Dieu donne à Jérémie en tant que prophète. Dieu est en train de demander à Jérémie qu'il a été appelé depuis le ventre de sa mère, depuis le sein de sa mère, que Dieu avait porté son choix sur lui et que son rôle était de parler à son peuple. Mais il dit quelque chose de très important. Il dit, là où je t'envoie, là où tu dois travailler, là où tu dois accomplir la volonté de Dieu, ta destinée, tu seras combattu. Dis avec moi, tu seras combattu. Tu seras combattu. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de vie sans combat. Et il n'y a pas de vie sans combat. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie sans combat. Il n'y a pas de destinée sans combat. Il n'y a pas de grandeur sans combat. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de gloire sans combat. Renseignez-vous, faites la biographie de toutes les personnes, des grandes personnalités, des grands hommes. Faites la biographie même des parcours, l'histoire de toutes les nations. On ne devient pas grande nation aussi facilement. On ne devient pas un grand personnage aussi facilement. Mais tout est lié à un prix à payer. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats. Dis avec moi, les combats font partie de la vie. Les combats font partie de la vie. Il y a 3 faits dans la vie de quelqu'un. Il y a 3 faits. Note ça, il y a 3 faits dans la vie de quelqu'un. Le premier fait s'appelle vision. Toute personne qui naît, qui marche sur la terre, doit opérer dans une vision. Je m'aimerais dire à un célibataire, ne te marie pas à un homme, ne te marie pas à une femme qui n'a pas de vision. Amen. Parce que la vision détermine la direction. La vision détermine la destination. Parce que sans vision, il n'y a pas de projet. Sans vision, il n'y a pas d'étape. Sans vision, il n'y a pas de plan. Ne te marie pas, ne te mets pas en ami avec quelqu'un qui n'a pas de vision. Le deuxième fait s'appelle la vallée. Il n'y a pas de vision qui ne traverse pas de vallée. Mais la vallée, ce sont des combats. La vallée, c'est l'adversité. La vallée, c'est l'opposition. La vallée, c'est quand tu as fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, même à la 10e fois, ça ne marche pas, mais tu n'arrives pas de faire. Parce que celui qui abandonne ne gagne pas, mais celui qui gagne n'abandonne pas. Dis bien Amen. Amen. Le troisième fait s'appelle la victoire. Dis avec moi la victoire. Tu ne peux pas être victorieux si tu n'as pas combattu. Tu ne peux pas prétendre avoir la victoire si tu n'as pas été à la hauteur de tes combats. Pour avoir la victoire, il faut avoir été à la hauteur de tes combats. Et ce matin, je me dire à quelqu'un, peu importe ton âge, peu importe ton niveau intellectuel, peu importe ton niveau spirituel, même si tu étais baptisé hier, la semaine passée, j'aimerais dire que tu es vainqueur au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur la vie de quelqu'un que tu es vainqueur au nom de Jésus. Amen. Dieu t'établit vainqueur de tes combats. Parce qu'il n'y a pas un combat qui soit élevé au-dessus de ta foi. Est-ce que je parle bien? Amen. Donc Jérémie est envoyé par Dieu. Comme toi tu as été envoyé sur la terre pour accomplir ta destinée. Mais il dit, ils te feront la guerre. Mais j'aurais dit à Dieu, mais attends, mais si tu sais qu'il y aura guerre, pourquoi tu n'aurais pas la guerre? Non, la guerre fait partie du parcours. Alléluia. Amen.
Je ne veux pas que tu fasses la prière pour dire que non, Seigneur, enlève-moi, enlève sur mon chemin, enlève sur le chemin de ma destinée les combats, les guerres. Ce n'est pas une prière que Dieu va exaucer. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas des combats, si tu ne fais pas des situations, tu ne grandiras pas. Si tu ne vis pas des situations, tu ne verras pas Dieu dans sa révélation. Est-ce que je parle bien? Si quelqu'un n'est pas malade, et je parle de maladie, je ne parle pas de la fièvre, je ne parle pas de palu, je parle de maladie. Il y a des maladies où le docteur Joël, toutes ses études médicales et encore toute sa science te dira que vraiment j'ai vu ça, je peux essayer, mais je ne peux pas. Je crois que je suis arrivé au bout de ma science, de ma profession. Ok? Ça arrive dans certains cas que les médecins, que la science soit dos au mur. Il vous dira que vous restez 6 mois, il vous dira qu'il vous reste 1 année, pas plus. Mais comment veux-tu expérimenter Yahweh Rapha si tu n'es pas malade? Mais le Yahweh Rapha là, Yahweh Rapha là, c'est pas la fièvre, hein. C'est pas mal dentaire, hein. Parce qu'avec la fièvre tu veux prendre le paracétamol. Mais si tu mélanges paracétamol et la prière, quand tu viens faire le témoignage, il faut être intègre, il faut être sincère. Qu'est-ce qui t'a guéri? C'est Dieu ou le paracétamol? Donc ce qui fait que Dieu ne peut pas, c'est fièvre quoi. Prends paracétamol et puis on va quitter ici. Amen, amen. Tu peux prier. Mais dans ça, si tu fais témoignage, bon, amen, amen, j'avais la fièvre, et puis quand j'ai prié, Dieu m'a guéri. Nous, on acclame, on est content. Mais toi, tu sais que tu as pris le paracétamol. Tu as mis toute une plaquette. Donc, ton témoignage est faux. Je suis en train de parler qu'il y a des bobos, hein, fièvre, palu, il faut aller faire le traitement. Il y a des situations dans lesquelles Dieu opère. Des situations de maladie où on te dit que, écoutez, quelqu'un, une femme qui n'a pas de trompe et qui arrive à mettre au monde, ça c'est un témoignage. Mais comment va-t-elle vivre le miracle? Comment va-t-elle voir Dieu travailler en tant que Yahweh Rapha si elle n'est pas malade? Est-ce que je parle bien? Comment veux-tu voir Dieu comme étant le Dieu qui pourvoit si tu ne passes pas par des manquements financiers? La galère que tu vis ne te tuera pas. Amen. Mais au contraire, va te pousser à réaliser que Dieu est celui qui pourvoit. Est-ce que je parle bien? Amen. Comment veux-tu être vainqueur des combats, des oppressions, de la sorcellerie de ta famille, de la sorcellerie du quartier, de la sorcellerie de ton travail? Le travail que tu as eu, c'est un travail que tu as obtenu parce que tu es intelligent, par un CV, par un recrutement, par une interview. Même il y a quelqu'un dans ton service qui te combat. Il ne connaît même pas ton histoire. Il ne connaît même pas d'où tu viens. Ton nom de famille. Parfois il ignore. Mais dans ton service, il te combat. Si tu n'as pas encore été convoqué dans ton service, ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré d'ennemis. Ça arrive. Mais une grande destinée, une grande lampe, une grande étoile, même dans un service, doit être combattue. Il y a parfois des gens de département qui n'aiment pas ta tête. Il y a quelle histoire? Il ne te connaît pas, tu ne le connais pas, mais il n'aime pas ta tête. Il le dit clairement que je n'aime pas ta tête. Est-ce que je parle bien? Mais comment veux-tu être vainqueur de ces combats? Comment veux-tu voir Dieu travailler? Comme étant Yahweh Nissi, l'éternel ma bannière. Comme étant Yahweh Sabaoth, l'éternel des armées. Si tu n'es pas combattu. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Jérémie. Jérémie est envoyé par Dieu pour aller accomplir la mission. Mais Dieu lui dit, ils te feront la guerre. Jérémie, ils te feront la guerre. La guerre fait partie de la destinée de l'enfant de Dieu. Je ne sens pas une communauté des mous. Tu n'es pas mou. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas mou. L'église est comparée à une armée. Nous sommes des soldats. Dis avec moi, je suis un soldat. Je suis un soldat. Et parle fort, je suis un soldat. Je suis un soldat. Et même ta manière de parler là, c'est vraiment, tu montres que je suis un soldat. Je suis un soldat. Je ne sais pas quel ta grade. Est-ce que caporal ou sergent, peu importe. Ici là, c'est pas dans le grade. Il faut opérer dans l'esprit.
Hein? Maintenant, si toi tu es général, papa j'aurai les quoi? Hein? Caporal? Caporal? Ne comptez pas sur les célibataires, j'ai pas confiance aux célibataires. Les célibataires, c'est les gens les plus fiables. Ne comptez jamais sur les célibataires, ne faites jamais confiance aux célibataires. Ils vous feront la guerre, ils te feront la guerre, ils te feront la guerre. Mais c'est quoi la guerre? La guerre c'est la bataille. Mais la guerre c'est le combat. J'ai dit, même si tu es sage, tu es bien avec tout le monde. Si tu es une destinée, si tu es une personne qui transporte les promesses, comprends que dans ta famille, dans ton quartier, dans ton environnement, dans ton école, dans ton travail, les combats vont se déclencher involontairement. J'ai compris une chose, écoutez-moi bien. J'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Regardez un peu. L'enfant Jésus né à Bethléem. Dieu se révèle aux mages d'Orient qui quittent l'Orient, l'Afrique, pour aller en Israël, pour aller adorer un enfant juif. Mais vous lisez cette histoire sans pourtant peut-être prêter attention aux détails. Est-ce que vous savez que les mages d'Orient sont des magiciens? Les mages d'Orient, c'est des magiciens. Ils font de l'astrologie. L'astrologie, c'est la lecture des astres. Mais Dieu va dépasser les frontières pour parler aux Africains d'aller adorer, dans leur animisme, d'aller adorer le Christ. Mais ce n'est pas tout. Il rentre en Israël et passe voir Hérode en tant que roi pour dire que nous avons appris que ici, dans cette nation, il y a un roi qui est né. Mais comment ça? Moi, je suis le roi. Je suis l'autorité compétente de la nation. Mais il dit qu'il y a un roi. Ok. Il s'informe auprès des sages, des religieux, de sa cour royale. On lui apporte des parchemins racontant et traçant les prophéties. Ils ont confirmé que justement Isaïe avait prophétisé qu'en cette période, il allait avoir la naissance d'un roi. Alors, qu'est-ce que Hérode dit? Il dit, bon, allez trouver l'enfant, adorez-le. S'il vous plaît, revenez par-ci, informez-moi pour que moi aussi j'aille l'adorer. Quand il est parti, quand ils sont partis, vous savez ce que Hérode a ordonné? Il a ordonné les massacres des enfants premiers-nés de moins de 3 mois. La question que je m'aurais posée, qu'est-ce qu'un enfant de moins de 3 mois a fait à Hérode pour qu'il le pourchasse? Je suis en train de dire ceci, écoutez-moi bien. Si tu es enceinte des promesses de Dieu, écoutez-moi bien. Si tu es enceinte de la promesse de Dieu, si tu es enceinte de la lumière de Dieu, si tu appartiens à Dieu, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, tu es engagé dans les combats. Il y a un oncle dans ta famille qui ne t'aime pas, il y a une tante qui ne t'aime pas. Quand tu te vois, il t'énerve, tu l'énerves. Il y a quelqu'un à l'école qui ne t'aime pas. Dans ton travail, malgré que tu brilles, malgré que tu avances, c'est toi qui te donnes le sale boulot, mais c'est toi qu'on humilie. Voilà. Donc, plus tôt tu prendras conscience de ça, plus tôt tu te relèveras en tant que guerrier, en tant que soldat. Mais si tu ignores, tu auras l'impression que toute la terre, ou le ciel de toute la terre tombe sur toi. Est-ce que je parle bien? Alléluia. Amen. Nous sommes engagés dans une guerre. Cette guerre dans laquelle Jérémie lui-même à son époque est engagé. Il dit, ceux auprès de qui je t'envoie te feront la guerre. Mais il dit, mais, dis avec moi-même, mais ils ne te vaincront pas. Point. La phrase continue en disant, car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Oh, j'aimerais que tu aies l'acclamé le Seigneur. Donc, tu es engagé dans un combat dans lequel tu es déjà victorieux. Parce que, écoutez-moi bien, dans une guerre, dans toutes les guerres, il n'y a que 2 positions. La première position des vainqueurs, la deuxième position du vaincu. Donc, quand on voit par exemple aujourd'hui l'Iran, Israël, on dit qui a gagné, qui a perdu. Bon, on sait qui a gagné. Moi, je sais qui a gagné. Il n'y a pas de nul. Dans une guerre, il n'y a pas de nul.
Il n'y a pas nul. Il y a toujours celui qui domine et celui qui est dominé. Mais dans notre cas, j'aimerais t'informer que nous sommes du bon côté. Parce que celui qui a perdu le combat, c'est notre monsieur. Nous sommes du bon côté. Et le côté s'appelle la victoire. Dis bien Amen. Amen. Tu es engagé dans un combat. Si le Seigneur t'ouvre les yeux, tu comprendras qu'autour de toi, pendant que tu es naïf, pendant que tu es passif, pendant que tu crois que dans tout le service, tout le monde est ton ami, pendant que tu crois que dans toute la famille, tout le monde t'aime, parce que tu es sympathique, parce que tu donnes, parce que tu fais, parce que tu parles, parce que tu fais. Je dis, si Joseph a été vendu par ses propres frères, de même sang, s'il vous plaît, portant le même nom de famille. 10 frères se sont légués contre un petit frère. Donc arrête-moi ton affaire. Oh, non, c'est le même sang. C'est le même sang. Non, non, même si vous êtes le même sang. Quand l'ennemi veut se révéler, il va t'attaquer. Alors, j'ai compris une chose. Écoutez-moi bien. J'ai compris une chose. Regardez. On va traiter à partir de mardi le combat entre Goliath et David. Je vais parler sur l'architecture de l'épée qui a tué Goliath. Comment David a tué Goliath. Mais est-ce que vous savez que le combat de Goliath contre David, David l'a gagné avant le combat? Ah oui. Papa Joël. David a gagné le combat contre Goliath avant le combat même. C'est des secrets que je voudrais partager cette semaine, à partir de mardi. Mais aujourd'hui et demain, c'est pour préparer nos esprits au combat. C'est pour exercer nos mains au combat. Amen. Mais j'ai compris une chose, écoutez-moi bien, une édification. Durant combien de temps Goliath a dominé, a massacré le peuple d'Israël, l'armée de Dieu? Pendant combien de temps? 40 heures. Jésus était dans le désert pendant combien de jours? 40 jours. Moïse est monté à la montagne de Mont Horeb pendant combien de jours? 40 jours. Ça vous dit rien? Bon, je reviens à Goliath. Comment Dieu peut permettre qu'un païen comme Goliath puisse oppresser son peuple? Dieu était où? Maman Pati, où était le Dieu d'Israël quand Goliath était en train d'oppresser le peuple? Pendant 40 jours, c'était la honte, la confusion, les questionnements, l'humiliation. C'est le roi et toute son armée offrant, qui n'avait pas de solution. Écoutez-moi bien. Si vous comprenez cette histoire, vous allez comprendre pourquoi, dans votre faiblesse, Dieu peut faire de vous un héros dans votre famille et dans votre maison. Ne vous méprisez pas, s'il vous plaît. Pendant 40 jours, toute une nation a été affaissée par un homme. 40 jours. Ce qui me fatigue, c'est que la solution est venue d'une manière la plus simple, la plus ordinaire, parce que c'est un enfant qui est envoyé au front pour aller donner l'auture à ses frères aînés. Donc en quittant la maison là, il ne savait pas qu'il allait partir remporter le combat de toute une nation. Ce n'était pas dans son agenda, ce n'était pas prévu. David n'était pas en jeûne, il n'était pas à la montagne, il n'avait pas prié en langue pendant 3 heures, non. Il est allé naturellement donner de la nourriture à ses frères sous ordre de son père. Et là-bas, il découvre que le peuple, l'armée et le roi étaient sous la domination d'un homme. Ça l'a révolté. Mais on retenez cette leçon. Écoutez-moi. Tout ce qui concerne la terre, l'ennemi, Satan, passera toujours par quelqu'un pour vous nuire. Qui comprend ce que je dis? Satan
va toujours chercher un Goliath dans ta famille, dans ton quartier, dans ton école, dans ta maison, même dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison. Dans ton lieu de travail, il y aura un Goliath qui sera dérangé par ta fréquence, qui sera dérangé par ta lumière, qui sera dérangé par ce que tu es. La raison pour laquelle Dieu n'a pas intervenu en tant que Dieu contre cette oppression, c'est parce que sa solution doit passer par les noms. Ce matin, j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un que la solution de Dieu passera par toi. Amen. Dans ta famille, dans ta maison, sa solution passera par toi au nom de Jésus. Amen. Je déclare bien que Dieu établit sur ta vie une onction de David pour que tout Goliath de ta maison, de ta famille tombe au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11. 2 Corinthiens 2, 10 à 11. 2 Corinthiens 2, 10 à 11. Nous lisons avec maman Flore. 2 Corinthiens 2, 10 à 11, je lis dans le nom de Jésus. Écoutez bien, oui. Version français courant. Quand vous pardonnerez à quelqu'un une faute, je lui pardonne aussi. Et si je pardonne pour autant que j'ai à pardonner quelque chose, je le fais pour vous devant le Christ, afin de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur vous. La raison pour laquelle tu dois pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal, pourquoi tu pardonnes ici? Écoutez-moi bien, le manque de pardon ouvre la porte contre ta vie. Le manque de pardon ouvre la porte de l'ennemi contre ta maison et contre ta famille. J'aimerais ici faire une parenthèse, dire ceci. Je ne sais pas qui t'a fait du mal. Et à quelle période. Peu importe que tu aies raison que tu tords. Mais si ton cœur ne pardonne pas, c'est une porte ouverte de l'ennemi contre ta vie. Est-ce que je parle bien? Regardez bien. Est-ce qu'un ballon, autant pour moi, un ballon pompé qui a un trou, peut rester pompé? Hein? Il sera dégonflé. Pourquoi? Parce qu'il y a un trou. Le trou, c'est le manque de pardon. La victoire peut s'échapper. La victoire peut être méprisée. Parce que tu refuses de pardonner. En réalité, c'est un combat spirituel. La suite m'intéresse. Le verset 11. Afin de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Afin de ne pas laisser à Satan de prendre l'avantage sur vous. Continue. Nous connaissions en effet fort bien ses intentions. Les intentions. L'apôtre Paul dans Louis II dit, nous ne ignorons pas ses desseins. Tu ne dois pas ignorer les desseins. Ça veut dire que l'ennemi passe par des gens pour te faire du mal. Le mal qui vient contre ta vie, contre ta maison, passe par les hommes. Le mal que l'ennemi souhaite pour toi passe par les hommes. Mais vous savez, c'est ça où il faut redéfinir encore vos relations. Vos relations. Vos relations. Regardez qui vous fréquente et qui vous fréquentez. Parce que nos déceptions viennent de là. Est-ce que je parle bien? J'aimerais faire une parenthèse de parler de 3 C des relations. Rapidement, les 3 C des relations. Le premier C des relations, c'est camaraderie. Camaraderie. Les camarades sont les connaissances de base, basiques. Relations basiques. Bonjour, 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 bonjour. C'est la dame qui fait les beignets, d'à côté, c'est le tonton qui est dans le quartier, la tante. C'est camarades, c'est connaissances. Le deuxième C, ce qu'on appelle collègue. Collègue, le point commun d'être collègue, c'est le travail. Nous avons en point commun le travail, l'activité. Parfois, la proximité professionnelle peut nous donner l'impression qu'on est amis. On n'est pas amis, on est collègues. Si chacun se déplace d'un point A à un point B, notre relation meurt. Le troisième C, ce qu'on appelle les confidents. Les confidents sont les connexions que Dieu crée. Jonathan et David, ce sont des connexions. Un confident, c'est un ami. Un confident, c'est une personne que Dieu te donne. Un confident, c'est dans ça que tu trouves ton mari.
ton homme qui deviendra un confident. Écoutez-moi bien. Mais non, si tu déplaces la relation C, la troisième relation, à la première relation, tu fais de ton camarade un confident. C'est-à-dire que tu prends ta vie, tu lui racontes. Toi, tu es convaincu que non, malgré le nombre d'années, les années, les mois, vous êtes tellement ensemble, donc finalement c'est ton ami, tu peux lui confier ta vie. Tu prends toute ta vie, tu prends toute ta maison, tu prends tout ton couple, tu mets à la place publique. Il prendra ça. Parce que ce que tu ressens pour elle, pour cette personne-là, n'est pas redevable. C'est-à-dire qu'il n'est pas réciproque. Et tout ce que tu lui as confié, il n'aura aucun remords de pouvoir l'exposer au service. Il n'aura aucun remords de prendre ce que tu lui as dit, de l'exposer dans le quartier. Et tu es parfois surpris que ce que tu as dit à une seule personne, tout le quartier est au courant. Tout le service est au courant. Tout l'établissement est au courant. Parce que tu as eu à considérer une personne dans une position dans laquelle elle ne te considère pas. Faites attention à vos relations. Faites attention qui vous fréquentez. Faites attention qui vous fréquente. Raison pour laquelle on n'ouvre pas sa porte de maison à tout le monde. Et on n'ouvre pas la porte de sa maison à tout le monde. On n'ouvre pas la porte de son bureau à tout le monde. Il y a des personnes qu'on rencontre dans les stations totales. Il y a des personnes qui vont les rencontrer en achetant, en payant un thé, un café à 2500. Vaut mieux payer le thé, le bar, la citronnelle là-bas. Alors oui, je vais te voir. Bon, est-ce qu'on peut se voir? Ah non, mais je vais venir chez toi pour voir. Là, c'est compliqué. Là, c'est vraiment chez moi, là, c'est compliqué. Retrouvons-nous à la citronnelle. Si tu arrives avant moi, prends, tiens-toi. Il ne faut pas qu'il commence à ton bureau, ni à la maison. Pourquoi? Parce que là, le niveau de relation ne lui permet pas d'ancrer dans ton secret, dans ton privé. Beaucoup de personnes ont des ennuis parce qu'ils ont laissé entrer des gens dans leur maison. Mais ta maison, c'est ta base. Mais ta maison, c'est ta couverture. Mais ta maison, c'est ta sécurité. Et je prie même que dans ta prochaine construction, essaie de faire premier salon, deuxième salon. Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le premier salon, peut être dans le deuxième salon. Là-bas, c'est l'intimité. Et surtout si tu as fait la bêtise de dire à quelqu'un, fais comme chez toi. Hé, tu as gâté. Littéralement, il va faire comme chez lui. Est-ce que je parle bien? Mais on n'invite pas tout le monde à sa table. Hein, c'est pas parce que papa parlait de fraternité, d'amour qu'il faut inviter tout le monde à sa table. Mais la table est sacrée. La table est sacrée. Dans une maison, il y a des pièces qui sont sacrées. Bon, le séjour, le salon est sacré. La table où l'on mange est très sacrée. La chambre est sacrée. Mais on ne fait pas entrer tout le monde dans la chambre. Mais tout le monde ne se soit pas sur ton lit. Oh, mais le lit, c'est un hôtel. Ton lit est un hôtel. Quelqu'un peut dormir sur votre lit et connaître votre état d'âme. Dérangé. Toutes les fois que je suis parti, même quand je dois voyager, je dois aller dans un hôtel, c'est je suis dérangé. Parce que la première nuit, quand je dors, j'ai l'impression de scanner toute la chambre et même le lit. Je peux connaître quel est l'état d'âme de la personne qui a dormi ici. J'ai cette grâce. C'est mon côté pastoral, peut-être prophétique. Je sais. Je ne mets jamais des amis d'une autre personne. Quelqu'un peu de... Sauf les amis de ma femme. Bon. Je dis quoi même? Quoi mes amis? C'est elle qui prend mes choses. Je n'accuse pas chez rien. Parce que j'ai dit que c'est moi qui mets des amis. Mais il n'y a aucun ami que je mets. C'est toi qui prends mes chemises, mes t-shirts, etc. Je ne prends pas les habits d'une autre personne. Parce qu'au travers d'un habit, si la personne a une mauvaise sémence, il y a un transfert d'esprit au travers des vêtements. Est-ce que vous le savez?
Raison pour laquelle j'aimerais encourager quelqu'un, il faut que tu limites un peu, progressivement le maçonnat. Il faut que tu arrêtes ça. Parce que dans le maçonnat, tu es en train d'emprunter l'état d'âme de la personne qui les a mises. Je parle à mes filles, je parle aux sœurs, je parle aux mamans. Faites attention au soutien, faites attention aux sous-vêtements. Hey, maçonnat, hey, vraiment, t'as que vient mon. C'est bien, mais il faut faire attention. Je suis toujours attentif à l'ouverture de nouveaux ballons. C'est bien, mais c'est compliqué. Parce qu'au travers d'un mouchoir, l'on peut guérir quelqu'un. Au travers d'un habit aussi, quelqu'un peut être possédé. L'on peut transférer l'état d'âme, l'état d'esprit de quelqu'un sur la vie de quelqu'un. Est-ce que je parle bien? Maintenant, si l'habit qu'on vous donne, c'est un habit qui vient de quelqu'un qui a la grâce, vous êtes béni. Un jour au Sénégal, je me rappelle, pendant que l'une de mes filles, j'étais encore célibataire à l'époque, donc j'avais une équipe missionnaire de 2 hommes et de 2 femmes qui vivaient avec moi, que j'encadrais. Et puis je suis sorti et en revenant, elle a eu le souci de voir que ma corbeille de linge était remplie. Elle a commencé à laver sans que je sache. Est-ce que vous savez que pendant qu'elle était en train de laver l'une de mes chemises, sur laquelle je prie, je faisais le ministère, je transpirais dessus, elle a été saisie du Saint-Esprit en lavant une chemise. Elle est tombée pendant 3 heures. Les autres ne parlent en langue seule. Une chemise. Chemise. Et ça m'a fait une éducation. Ça a ouvert mon esprit. Raison pour laquelle je le dis haut et fort qu'un habit transporte l'état d'âme de quelqu'un. Si la personne qui reçoit, qui te donne, est une personne qui est d'un bon état d'âme, que Dieu te bénisse. Mais évitez de plus en plus d'échanger des habits entre vous, surtout si vous ne connaissez pas, si vous connaissez peu. Parce que l'on peut avoir, entre guillemets, la malchance, la malédiction. Amen, amen. Alors, j'aimerais donner 3 ingrédients pour mieux mener le combat de cette semaine. 3 ingrédients. Le premier ingrédient pour que nous puissions avancer dans le combat dans lequel nous sommes engagés. Parce que c'est Goliath qui doit tomber. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu es là? Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un que Goliath doit tomber. Aïe, je dis à quelqu'un que Goliath doit tomber. Et alléluia. Je dis à quelqu'un que Goliath doit tomber. Amen. Amen. Bon, pendant 1 minute, regardez un peu papa et Bibi. Que tout le monde regarde papa et Bibi. Quelqu'un n'a pas constaté qu'il a rajeuni. Il a rajeuni. Ah, moi je remarque que tu as rajeuni. Hein. Est-ce que tout le monde remarque comment qu'il a rajeuni? Mais la personne qui est contente dans cette affaire-là, c'est Maman Bertie. Si on dit que ton pain est chaud, qui est content? Qui est content? Celui qui le mange. Hein? Celui qui le mange. Hein? Si on dit que ton pain est chaud, qui sera content? Celui qui le mange. Amen. Mais l'une des raisons pour laquelle il est content, il est rajeuni, c'est parce que son Goliath est tombé. Il vous racontera dimanche par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un a expérimenté le Goliath qui tombe. Que Dieu te bénisse. Mais je voudrais te donner 3 conditions pour que nous puissions mener à bien ce combat spirituel. Nous sommes dans Josué, chapitre 8, verset 1. Josué, chapitre 8, verset 1. Pendant que le psaume 60, verset 14 se prépare. Le psaume 60, verset 14 se prépare. Et nous sommes en train de lire Josué, chapitre 8, verset 1. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, au chapitre 8, le verset 1. Écoutez bien.
Version parole de vie. Oui. Le Seigneur dit à Josué, L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur, n'aie pas peur. ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas intimider, décourager. Prends toute ton armée et va attaquer la Il dit, ville d'Aïe. lève-toi comme un général. Lève-toi comme un soldat. Kabango Robo Shaka. Ne te décourage pas. Qui a du courage dans le combat? Qui croit que le Goliath est tellement trop grand et que le combat est tellement trop grand? Pendant 40 jours, impossible d'inverser la tendance. Qui le croit? La première condition pour que tu avances, la première condition pour que tu sois combattable dans ce combat, dans cette guerre, c'est de ne pas avoir peur de tes ennemis. Tu ne dois pas avoir peur de tes ennemis. Peu importe le temps qu'il a fait dans la domination, dans l'oppression, peu importe le temps de la maladie, peu importe le temps de l'handicap, peu importe le temps de la situation, n'aie pas peur de tes ennemis. Continue mon frère. Regarde, je te livre le roi d'Aï Il avec dit, son peuple. avant que tu ne combattes, la victoire est pour toi, car je te livre ton ennemi. Est-ce que je parle bien? Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Attends. Donc, en d'autres termes, tu es dans un combat dans lequel tu as déjà gagné, sans combattre. Amen. Aïe! Mais ça s'acclame, ça. Non, tu n'as pas compris. Mais tu es vainqueur de cette maladie. Tu es vainqueur de cette situation. Alléluia. Vous savez, quand tu n'as pas vécu la situation, même ta manière de dire Amen reste la même. Il faut vivre une situation, il faut vivre une circonstance pour comprendre que à tel niveau Dieu a fait, à tel niveau Dieu a été miséricordieux. Hier, la sœur Armédia m'a envoyé un message pour dire qu'elle a été appelée par sa famille, elle est allée en famille, etc. Et puis, bon, je me suis renseigné, on m'a dit que l'oncle surveillait avec une maison qui a pris feu. C'est ça? Le lit qui a pris feu. Sans repérer que personne. Donnez-le le micro, moi ça m'intéresse. On va faire un peu le pakato. Donnez le micro là, on va faire un pakato édifiant. On va dire mon point, parce que moi je te donne le micro pour qu'on dise que non, papa, il ne faut pas la témoignage à Yannick, Yamé soigné Yaou. Moi aussi je vais entendre comme toi, écoutant. Moi hier je ne t'ai pas vu à l'évangélisation, pourquoi? Parce que il y a mon oncle la maison allait prendre feu. Bon, comment il s'appelle déjà ton oncle? Son prénom, son prénom. Liam. Yam. Allez, madame, vous êtes Vers Pico. Oui, donc c'est pas un témoignage inventé. C'est pas que le pasteur lui a dit de faire un témoignage. D'accord. Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il était au boulot. Oui. Quand sa fille l'a appelé que papa, je comprends pas, dans ma chambre, il y a mon foulard qui a pris feu, juste comme ça. Le foulard a pris feu. Ils ont reçu d'éteindre le feu. Son père s'est dépêché pour aller à la maison. Ça, c'est quelle heure? C'était vendredi la nuit, vers 20h, 19h. 20h, 19h, vendredi. Et à 20h, ton oncle travaille encore? Oui. Ok, c'est toujours bien de connaître. Allons-y, continue. Donc, il s'est dépêché. En arrivant à la maison, avant même qu'il ouvre le portail, il entend les enfants crier. Le feu, le feu, le feu, le feu. Il est rentré, mais il y a quoi? Non, papa, il y a ton lit qui est en train de prendre feu dans ta chambre. Il est rentré dans la chambre, il voit comme ça, c'est la mousse qui prend feu. Mais la mousse prend feu, le feu vient d'où? Il a essayé de rattraper l'eau pour éteindre le feu et tout. La mousse était déjà, il avait déjà pris feu.
Il a dit que c'est une mousse médicale, une mousse qui coûte très cher. On ne comprend pas comment le feu a fait que la mousse puisse être brûlée. Donc, il nous a appelé samedi, il a dit, je vais vous voir tous chez moi samedi. Voilà pourquoi j'étais partie samedi. On a trouvé le sorcier. Non, on n'a pas trouvé le sorcier, mais en priant, on s'est rendu compte que c'est l'oppression de l'amour. C'est l'esprit de l'amour. Si vous prenez cet homme-là, vous le mettez dans le culte, pour dire que cette semaine, Goliath va tomber, il va crier plus fortement que tout le monde. Parce que lui, il a compris. La question que je pose, Zoé, qui a allumé le feu là? On me dit un peu. Chambre là, c'était ouvert, c'était fermé. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est allé prendre cliquer, et qui est rentré par la fenêtre puis qui avait cliqué? On dirait film, hein? Qui a mis le feu là-bas? Qui a mis le feu? C'est le Goliath. Vous savez, je dis, il y a certaines situations, quand vous ne l'avez pas compris, c'est dit, tout le monde me dit, ah mais on dit que le va tomber, dit, papa l'a battu, Maya dit, vraiment, façon. Ce n'est pas un séminaire comme tout autre, c'est une convocation. Je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses par la chair, je vous assure. Quand tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, on fait seulement. Maintenant, imaginez, si dans la journée ou un jour avant, on avait dit à ce monsieur que je suis en train de voir ton lit en train de prendre le feu, n'allez pas croire. Mais après avoir vécu, mais est-ce que tu as dit qu'on a un séminaire sur Goliath va tomber? Oui, papa, je l'ai dit. Et il a dit quoi? Il a dit qu'il passera. Il était déjà là. Il n'a qu'à revenir. Là, cette fois-ci, c'est différent. Avant, il est venu en touriste. Maintenant, cette fois-ci, il viendra en soldat. Hein, c'est ça. Mais il n'a pas de femme. Non. Ah. Sinon, on allait passer par la femme. Les femmes sont sensibles à ces choses-là. Les hommes, parfois, ça cherche l'argent. Première condition, ne pas avoir peur de tes ennemis. Maintenant, imaginez, vous êtes à la place de Monsieur Diam. Son lit a pris feu. Il faut dormir là-bas la première nuit. Oh, c'est là où tu vas carrément rechercher dans ton WhatsApp toutes les déclarations de papa. Si papa un jour, une fois, t'a déjà envoyé, s'il y a 3 mois, 6 mois derrière, mon frère, ma soeur, tu vas chercher, oh, si tu dois charger le téléphone, WhatsApp ne garde pas les messages, tu as perdu. Je reçois tellement de papa, tu te rappelles le programme là il y a 6 mois, hein? Je vais me rappeler comment? Il faut envoyer ça encore, c'est pas possible. Je t'ai inspiré. N'aie pas peur de tes ennemis. N'aie pas peur de la maladie. N'aie pas peur de tes combats. Est-ce que je parle bien? Amen. Mets ta main sur ton cœur, lève-toi, lève ta main, la main sur ton cœur. Lève-toi, je vais te donner un soldat. Soldat, lève-toi, soldat. Mets la main sur ton cœur. Répète avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit. 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 Monte encore. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare. Moi. J'allais au ciel. En ma qualité de fils de Dieu. Soldat dans l'armée de l'Éternel. Je déclare. Je n'ai pas peur de mes ennemis. On parle bien. Et pendant que je suis en train de déclarer quelque chose qui est en train de se... L'ennemi n'est pas content que tu sois venu. Répète. Je n'ai pas peur de mes ennemis. Je n'ai pas peur de ma situation. Je n'ai pas peur de mes ennemis. Dis bien, je n'ai pas peur de mes ennemis. Parle bien, je n'ai pas peur de mes ennemis. Je n'ai pas peur de mes ennemis. Parle bien, je n'ai pas peur de mes ennemis. Pendant que tu es en train de le dire, tu es en train de fissurer le bouclier de ton ennemi. Est-ce que je parle bien? Amen. Répète après moi, mets la main sur ton cœur. C'est un signe. Je n'ai pas peur de mes ennemis. Maintenant, fais de ça un cri de guerre. Fais de ça un cri de guerre.
Un cri de guerre. Pendant que tu es en train de déclarer, l'autel de victoire de tes ennemis contre toi est en train de se renverser. Est-ce que je parle bien? Amen. Le projet d'hospitalisation est en train de prendre fin. Répète, je n'ai pas peur de mes ennemis. Je n'ai pas peur de mes ennemis. Dis ça maintenant hautement. Je n'ai pas peur de mes ennemis. Je n'ai pas peur de mes ennemis. Dis encore, je n'ai pas peur de mes ennemis. Je n'ai pas peur de mes ennemis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Deuxième condition pour mieux préparer cette bataille spirituelle dans laquelle nous sommes engagés cette semaine. Nous sommes dans le psaume 60, verset 14. Le psaume, chapitre 60, verset 14. Pendant que Deutéronome 23, 9 se prépare. Deutéronome, chapitre 23, verset 9 se prépare. Nous lisons le psaume 60, verset 14 avec la servante Patricia. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Avec Dieu. Ta victoire ne réside pas dans tes muscles. Ta victoire ne réside pas dans la stratégie. Ta victoire ne réside pas par la capacité vocale à crier. Ta victoire ne réside pas dans le nombre de jours en retraite spirituelle. Mais ta victoire réside dans une seule chose. J'allais dire une seule personne. Et cette personne s'appelle l'Éternel des armées. Non, tu n'as pas compris. Cette personne s'appelle Yahweh Sabaoth. Amen. Tu n'as pas compris. Je suis en train de parler de celui dont la Bible décrit. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Et cet homme s'appelle ton papa, ton père. Amen. Et avec Dieu, tu feras quoi? Les exploits. C'est quoi un exploit? Qui est intelligent qui peut lever la main pour me dire c'est quoi un exploit? C'est quoi un exploit? Enfant de Bethsalel. Et ne me découragez pas, moi je dis à tout le monde que mes enfants sont intelligents. C'est quoi un exploit? Lève la main. Ou si tu te lèves et tu parles. Si tu as dit bêtise ici, on va dire, on va t'accompagner. C'est quoi un exploit? Oui, il y a papa Joël. Là, les enchères sont très élevées. Là, le doctorat va parler. Est-ce qu'on va pas clamer le Seigneur pour l'encourager? Pour l'encourager. Un exploit, qu'est-ce que c'est? Un exploit, c'est un miracle. Un miracle, carrément. Tire au but. Là, il a le temps fermé. Il n'y a pas autre chose que je dois trouver pour dire. Maman Charlotte n'est pas d'accord. Maman Charlotte, c'est quoi un exploit? Lève-toi. Parce que quand le doc a dit c'est un miracle, toi tu as dit c'est quoi ça? Faut te lever. Si c'est ça, tu dis seulement la même chose, c'est miracle. Mais c'est autre chose. S'il y a aussi en portugais, 10 choses en portugais, on comprendra. Ce matin, il y a une onction pour comprendre le portugais. C'est le miracle de Dieu. Tu as vu? Dieu est donné. Il est là, l'onction est là, pour comprendre le langue. Le miracle de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette heure? Tu veux dire le miracle? Hein? C'est quoi le miracle? C'est quoi un exploit? Quelque chose qu'on ne peut pas faire naturellement soi-même. Donc, une intervention surnaturelle qui veut dire un miracle. Ça veut dire que le Seigneur s'arrange à ce que tes combats ne soient pas des combats ordinaires. Pourquoi? Parce que sans l'intervention, va rendre la victoire surnaturelle. Est-ce que je parle bien? La deuxième condition pour que nous puissions mener à bien ce combat, c'est de s'assurer de la présence de Dieu dans nos combats. Amen. Alléluia. Gédéon, avec un petit nombre de soldats, a remporté une victoire historique, intergénérationnelle, contre une grande armée. J'allais dire 10 fois, 20 fois, 50 fois plus que son armée.
À cause de quoi? À cause de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fais rien sans Dieu. Et ne dors pas sans Dieu. Ne travaille pas sans Dieu. Ne prends pas des engagements sans Dieu. Tu veux investir dans une affaire, ne le fais pas sans Dieu. Tu veux acheter un terrain, ne le fais pas sans Dieu. Collaboration, ne le fais pas sans Dieu. Tu veux voyager, dis Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je voyage? Ce qui paraît normal à toi peut être à reporter pour Dieu. Ne mange pas sans Dieu. Ne t'habille pas sans Dieu. Dis Seigneur, quelle tenue veux-tu que je mette? Comment veux-tu que je sois habillé? À chaque jour suffit sa peine. Regardez, c'est parfois quelqu'un a fait la prière pour dire Seigneur, dis-moi à qui je vais faire du bien aujourd'hui. J'ai 1,5 million avec moi. Qui je veux faire du bien? Dieu se dira, tu rencontreras un homme d'un âge mature, habillé en complet digne, plus des chaussures classiques en daim. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Oui. Il est où? Hein? Moi je ne vois pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est habillé en complet digne, plus de chaussures d'un certain âge mature? Hein? Oui. Hein? Oui. Alors, pourquoi s'habiller d'une certaine façon? Parce que c'est l'identité. Beaucoup de personnes passent à côté de leur miracle parce que Dieu a donné instruction à quelqu'un de faire du bien. Il veut que tu t'habilles d'un certain genre. Tu as dit, ah, m'a dit quel est? Nouvelle pull. Dieu t'a dit, mets un t-shirt à polo. Tu as dit, m'a dit quel est? Et quand tu sors de la maison, tu dors dans le taxi, tu vois que le soleil commence à briller. Habille-toi avec Dieu. Mange avec Dieu. Quand tu arrives à ton travail, à ton bureau, à la place du marché où tu vends, la première des choses, mets-toi à genoux, adore-le. Dis Seigneur, je ne veux pas travailler sans toi. Je ne vais pas signer de papier sans toi. Je ne vais pas prendre des décisions sans toi. C'est le secret des hommes politiques bibliques, comme David, comme Daniel, comme Joseph. C'est les personnes qui composaient avec Dieu. Des personnes faillibles, mais qui ne voulaient rien faire sans Dieu. Dans ce combat, nous devons être certains que Dieu soit avec nous. Et la bonne nouvelle, Dieu est dans notre affaire. La bonne nouvelle, Dieu est dedans. La bonne nouvelle, Dieu est présent. Alléluia. Alors, pour que nous puissions comprendre que Dieu est présent, pour que tu sois convaincu que Dieu est dedans, nous allons faire une action prophétique. Laisse ta Bible, lève-toi. S'assurer de la présence de Dieu. Alléluia. Les intercesseurs sont en train de prier pour ce programme. Il y a déjà beaucoup de choses que nous sommes en train de sentir et de voir. Mais nous allons poser une action de foi. Je vais compter à 3. Et à 3, tu vas acclamer Dieu. Tu vas acclamer la présence de Dieu dans ce programme. Et pendant que tu es en train d'acclamer la présence de Dieu, tu es en train d'acclamer pour les délivrances, pour les témoignages. Parce que dimanche prochain, il y aura un temps où nous allons témoigner. Est-ce que je parle bien? Tu vas acclamer comme tu ne l'as jamais fait. Tu dois avoir mal à tes mains pour honorer Dieu. Est-ce que je parle bien? À 3, 1, prépare tes mains, prépare tes mains, prépare tes mains, prépare tes mains. 2, 3, acclame le Seigneur avec des cris de joie. Et pendant que tu l'acclames, tu vas montrer vers lui les actions de grâce. Acclame, ne t'arrête pas. Nous acclamons ta présence. Acclame bien, nous acclamons le salut de ton peuple. Nous acclamons ta délivrance. Nous acclamons les ciels ouverts. Nous acclamons l'action du Saint-Esprit. Nous acclamons les nouvelles personnes qui vivent en toi. Nous acclamons la stérilité qui entend cette foi. Nous acclamons le malade qui reçoit la guérison. Nous acclamons la victoire. Nous acclamons la restauration.
Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons la parole de Dieu. Dans le nom de... Amen. Je peux t'asseoir. Et la troisième condition, et la dernière, pour chuter dans mon message, est dans Deutéronome chapitre 23, verset 9. Deutéronome chapitre 23, verset 9. Lisons la parole au nom du Seigneur. Oui. Je le vois Du sommet des rochers. Oui. Je le contemple du haut des collines. Deutéronome 23, 9. Oui. Oh, non. C'est Nombre. Sorry. Sorry. Désolé. Deutéronome 23, verset 9. Lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. Lorsque tu camperas, en d'autres termes, lorsque tu seras dans la présence de Dieu, lorsque tu seras à la montagne de l'Éternel, lorsque tu seras dans sa présence, pour notre camp, parce que pendant cette semaine, le séminaire, c'est un camp. Est-ce que je parle bien? C'est un camp. On a créé un camp. Le camp, c'est le séminaire. Le camp, c'est l'habitation, c'est la résidence avec Dieu. Mais il dit quelque chose de très important. La suite, il dit quoi? contre tes ennemis, garde-toi. Il dit, garde-toi. Dans le combat spirituel dans lequel tu es engagé, garde-toi de faire quoi? De toutes choses mauvaises. De toutes choses mauvaises. La troisième condition pour mener à bien ce combat où Goliath doit tomber, c'est de se garder de toute forme d'impureté. C'est de se garder de toute chose, de toute forme d'impureté. Ne rentre pas dans cette semaine très spéciale si tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Tu n'as pas fait la paix avec toi-même. Et tu n'as pas fait la paix avec quelqu'un. Est-ce que je parle bien? On t'a apporté le sakasaka. Dans le sakasaka dans lequel on t'a apporté, tu as mangé le sakasaka et l'assiette avec. Il faut remettre l'assiette, ça ne t'appartient pas. Remets l'assiette. Tu ne peux pas manger et le sakasaka et l'assiette. On t'a donné le sakasaka par l'assiette. Si tu gardes l'assiette dans la cuisine, il y a un péché qui est là-bas, qui te réclame. Vous savez, j'ai pris cet exemple très banal hein, pour dire que le péché, c'est pas forcément d'aller à un hôtel. Hein. C'est parfois ça. Tu as dit à quelqu'un, prête-moi tes sandales et je te les rendrai. Ça fait 3 mois, 6 mois, tu ne les as pas encore rendues. Donne-moi ton pagne. Et puis après, les languer. Ça fait 3 mois que tu n'as pas encore rendu. Je donne ce témoignage. Il y a une femme qui travaille dans une usine de fabrication de filets. Vous voyez les filets? Nylon, autant nylon. Vous connaissez le nylon, c'est un fil avec lequel on fait les filets. Et donc cette femme chrétienne, convertie vraiment, remplie Saint-Esprit, craignait Dieu. Mais de manière inconsciente, quand elle rentrait à son travail, de son travail, en rentrant chez elle, elle transportait avec elle un peu des rouleaux, un peu genre, bon, c'est normal quoi. Elle prend le rouleau, elle ne le volait pas, elle prenait. Donc elle met dans le sac, elle vient, elle prend dans le sac, donc chaque chose fait comme ça. Un jour, elle fait un songe. Dis avec moi un songe. Aïe, dis avec moi un songe. Dans le songe, elle dort, elle se voit, elle voit que le Seigneur est revenu, l'enlèvement. Et on en parlera de l'enlèvement. On va parler des prophéties des derniers temps dans lesquels, pourquoi Iran, Irak, autant pour moi, pourquoi Iran, Israël, on va parler de ça après. Et vous voyez tout le monde partir. Et vous voyez donc le Seigneur donne la grâce de voir comment les personnes étaient enlevées pendant que le Seigneur était venu. Et elle aussi, dans la joie, elle s'est sentie donc emportée, attirée par Dieu dans sa gloire. Alléluia. Mais seulement arrivée quelque part,
entre le ciel et la terre. Elle a senti qu'elle était calée par quelque chose. Elle dit, mais elle veut être enlevée, mais quelque chose la retient. Elle dit, non, c'est pas normal. Et le Seigneur est là. Le Seigneur dit, regarde. Quand elle regarde, elle voit carrément un fils de Milan qui l'a retenu dans son enlèvement. Et le Seigneur lui dit, après dans le songe, une voix audible lui parle. Il dit, si tu n'arrêtes pas de prendre ce qui ne t'appartient pas, c'est ça qui va te retenir. Elle s'est levée le matin en larmes. Elle a compris que ce n'était pas la volonté de Dieu de prendre ce qui ne lui appartenait pas. Arrête de prendre des yaourts des gens dans le frigo. Ce n'est pas à toi. Tu veux en prendre, demande-le d'abord. Arrête de prendre les morceaux de viande. Demande d'abord. On ne peut même pas te faire confiance. Quand tu as acheté une viande, 1 kilo de viande, et on a coupé en morceaux. Donc déjà, quand ça cuit, il faut goûter. Avant la sauce, tu goûtes encore. Pendant la sauce, tu goûtes. Même après que la sauce soit refroidie, tu le goûtes encore. Donc d'1 kilo, on passe à demi-kilo. Parce que tu n'arrêtes pas de goûter. Dis à ton voisin, arrête de goûter. On te dit d'aller acheter les braisés. Entre le temps où tu l'achètes et à la maison, sur le chemin de retour, tu goûtes. Qui t'a dit de goûter? Qui te donne de goûter? Qui t'a dit de goûter? Il y a des gens qui ont le ministère de goûter. Ils goûtent tout. Avant de manger, de goûte. Avant le mari de goûte. C'est un péché de goûter. Allez à la citronnelle. Vous allez voir, est-ce qu'on peut goûter avant d'acheter? On n'y a pas, on ne peut pas. Tu achètes ou tu n'achètes pas. Regarde ton voisin, avertis-le bien. Dis, il faut arrêter. Il ne faut pas dire, est-ce que tu goûtes? Il goûte déjà. Parle-lui comme quelqu'un qui goûte. Il dit, arrête de goûter. Regarde ton voisin, dis-lui, parle-lui. Et il y a parfois des gens qui se s'ennuient, qui vont même au grand marché, entrent dans les boutiques pour essayer. On n'essaye pas. Achète d'abord. Viens prendre à côté, prends un tabou là. Comment quelqu'un sur la terre peut mieux que tabou là te promener? Et tu sais pas aller au grand marché pour aller essayer des vêtements sans les acheter. Donc même ton vêtement tu goûtes. Quand tu parles en Grèce là-bas, est-ce que tu peux goûter même? Tu ne peux pas goûter. Mais c'est toi qui dis, ah ça c'est là qui est moi est-ce qu'il y a mes bons gars? Donc, bien goûter, ce n'est pas possible. Alors, j'aimerais te donner, écoutez-moi bien, il faut travailler. Si nous voulons que cette semaine soit pour nous une semaine bénéfique, nous voulons vraiment gagner avec Dieu le combat de Goliath, nous devons d'abord fermer les portes à notre niveau. Sur quoi Dieu t'interpelle-t-il? Dieu t'interpelle sur quoi? Qu'est-ce que ton cœur te dit ce maintenant? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Tu as un problème avec quelqu'un? Avec ton père, avec ta mère, avec ta famille, avec tes enfants? Règle-le. Pendant 1 minute, prends un temps et demande au Seigneur, fais-moi grâce cette semaine. Fais-moi grâce cette semaine. Rends-moi pur. Rends-moi pur. Cette semaine, je vais être préparé dans ce combat. Je vais être préparé dans ce combat. Goliath doit tomber, c'est vrai, mais il faut être préparé. Goliath n'est pas ton ami. Il a l'instruction de te détruire, de te traumatiser, de te prendre pour ce qui t'appartient, de prendre ton héritage, de prendre tes possessions. Il n'est pas là pour plaisanter, mais il est là pour une mission. Avant d'aller au-devant de lui, règle d'abord ce que tu as réglé. Il y a 3 conditions. La première, n'aie pas peur de lui. La deuxième condition, te rassurer de la présence de Dieu. Mais la troisième condition,
se garder de toute forme d'impureté. Où se trouve ton impureté? Est-ce que dans ton cœur, dans tes paroles, dans tes actions? Est-ce que dans la vie, un peu comme cette femme dont j'ai pris l'illustration, est-ce que ce matin tu peux prendre l'engagement de dire Seigneur, je veux être une autre personne? C'est le moment de le faire. Celui qui ne prend pas le temps de fermer la porte au mal va ressembler à un soldat qui n'a pas d'armure. Qui n'a pas d'armure. Dis Seigneur, rends-moi pur. Dis Seigneur, rends-moi pur. Je sens une onction de victoire ce matin. Une onction de victoire. Si tu es sincère, Dieu te relèvera. Si tu es sincère, il te restaurera. Si tu es sincère, il va te relever de là où tu es. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis Seigneur, je veux arrêter de prendre ce qui ne m'appartient pas. Je veux arrêter de dire des choses qui ne t'honorent pas. Je veux arrêter d'aller dans les endroits qui ne te glorifient pas toi. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Prends la position qui te plaît, prends la position qui te plaît. Tu peux te mettre à genoux, tu peux t'élever, tu peux rester assis, mais prends la position qui te plaît. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis Seigneur, sors de mon cœur, sors de mon cœur. Shimorobo, Sankaraba, Shankaraba. Est-ce que tu as mal parlé à quelqu'un cette semaine? Est-ce que tu culpabilises par rapport à une action? Dieu peut te pardonner si véritablement tu le reconnais. Shigaraba. Ce matin, nous voulons être un peuple acquis, un peuple saint. Nous voulons être véritablement une armée contre Goliath. Ce matin, nous voulons activer l'onction de la victoire sur nos vies. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Tu es notre victoire, tu es notre assurance. Toi en nous, alléluia.
Père de mon Seigneur Jésus-Christ, le Père de mon Seigneur Jésus, je viens dans ta présence. je viens dans ta présence. Lève-toi, 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 lève-toi. Je viens dans ta présence Je viens dans ta présence. par ton Saint-Esprit. Par ton Saint-Esprit. Réclamer Réclamer la portion de ta puissance la portion de ta puissance. pour cette semaine de guerre, Pour cette semaine de guerre, de bataille de bataille contre Goliath. contre Goliath. Je me lève Je me lève comme David comme David à renverser à renverser l'oppression, l'oppression, l'agression l'agression de l'ennemi de l'ennemi contre ma destinée, contre ma destinée, contre ma famille contre ma famille et contre ma maison. et contre ma maison. Cette semaine, Cette semaine, exerce mes mains au combat. exerce mes mains au combat. Cette semaine, Cette semaine, Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Cette semaine, Cette semaine, comme un instrument entre tes mains, comme un instrument entre tes mains, que la victoire entre dans ma famille, que la victoire entre dans ma famille, entre dans ma maison. entre dans ma maison. Dans le nom de... Jésus. Élève toi et commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. À l'Éternel des armées afin de l'honorer. Lui qui donne la sémence au semeur et qui arrose la terre
afin de faire croître ce qui a été semé. Mérite ce que j'ai, ce qui m'appartient, lui appartient. Viens le sanctifier par cette offrande que je donne de tout cœur. J'active la provision de cette semaine dont j'ai besoin, dont ma famille a besoin, dont ma maison a besoin, dont mes activités ont besoin. J'active et je prie que le ciel reste ouvert sur cette nouvelle semaine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, nous commençons d'abord par nos offrandes ordinaires et nos dîmes. Et tout à l'heure, je vais encore mieux expliquer sur les 5000 d'enveloppes que tu viendras donner par la suite. D'accord? Là, c'est notre panier parce que c'est une autre opération. Amen, amen. Amen. Tu peux t'élever, peuple de Dieu. Lève-toi et tu peux avancer.